Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que je pense de cette grosse transaction que Colorado, Chicago et la Caroline ont effectuée il y a quelques jours. Je vais vous parler de ce que j'en pense et de pourquoi ça pourrait être une bonne échange pour chacune des trois équipes. Donc, premièrement, comme on le sait, Mikko Rantanen a été échangé contre Martin Necas avec plein d'autres choses dans cet échange. C'était pas un échange un pour un et ça, c'est un facteur quand même assez très important. La première des choses à considérer, c'est l'environnement dans lequel Mikko Rantanen jouait et le joueur en lui-même. Donc, Mikko Rantanen, on le sait, il a quand même beaucoup de saisons de points par match. Il a quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept saisons si on compte la saison qu'il jouait présentement à Colorado. Donc 7 saisons de points par match derrière lui. Il a laissé une coupe à Colorado et en 2019-2020, c'était quand même l'un des meilleurs joueurs des séries. Si on regarde les statistiques approfondies de l'équipe cette année-ci, genre, donc en 2024-2025 de Colorado, on se rend compte assez rapidement et ben, on sait que Rantanen c'était quand même le deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Mais selon moi, McKinnon et McCarr ont un impact plus important pour l'équipe que Rantanen. Donc, à partir de là, je considère Rantanen comme le troisième meilleur joueur de l'équipe. Et si on compare ça à Martin Necas, c'était quand même cette année, on va le dire, est de loin le meilleur joueur de son équipe. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Martin Necas aurait produit autant que Rantanen en évoluant dans le même environnement que Rantanen? Je pense pas, mais honnêtement, je crois qu'on n'est pas si loin de ça. La première question qui me vient en tête, c'est est-ce que Rantanen aurait eu ses saisons de 100 points s'il aurait tout le temps joué sa carrière en Caroline? Ça, personnellement, c'est discutable. Mais je crois pas que Rantanen serait un joueur de 100 points sans McKinnon et sans McCall. Mais c'est mon avis personnel. Je considère quand même que Rantanen est un très bon joueur de points par match. Mais les rumeurs de salaire demandés par Rantanen étaient plus élevés que 13 millions. Je considère quand même que c'était pas un joueur qui valait 13 millions. Peut-être bien quand même, c'était un joueur qui valait aux alentours des 10 millions, ça on se le dit. Selon moi, maximum 11 millions aurait été un assez bon contrat. C'est sûr que s'il demandait 13 millions, Colorado pouvait pas y donner ce salaire-là, sachant que McCarr va bientôt demander probablement un des plus grands salaires de l'histoire des défenseurs. Donc c'était une décision dure à prendre pour Colorado, mais c'était un échange qui devait arriver parce que sinon, ce que ça aurait fait, c'est que, ok, Colorado aurait essayé de gagner une coupe cette saison en série, mais si Colorado ne gagne pas de coupe, tu pars à zéro. Parce que Rantanen s'en va au marché des agents libres contre rien du tout. Et puis là, tu te tu laisses tomber Rantanen pour rien, sans aucun choix en retour, sans rien. Donc, tu peux pas le remplacer. Mais Martin Necas, il va être encore là la saison prochaine, ça c'est sûr. Puis d'après moi, Martin Necas ne demandera pas 13 millions à la fin de la saison prochaine. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est déjà un excellent échange pour Colorado. Et même Rantanen et Necas, un pour un, je trouve que ça aurait même pas été une si mauvaise échange que ça. Mais là, en plus de ça, la Caroline se débarrasse de un bon petit attaquant quand même, Drury, qui a évolué depuis 2018 avec les Hurricanes de la Caroline. Il a joué 2 saisons dans la Ligue américaine, mais cette saison et l'année dernière, c'était quand même un gars établi dans la Ligue nationale. Personnellement, je n'avais pas beaucoup entendu parler avant cet échange-là, mais ça reste un bon joueur de caractère de troisième trio. Et c'est quand même une pièce assez importante si on prend en compte que Colorado est une équipe aspirante à la Coupe Stanley. En plus de ça, Colorado a quand même été chercher un choix de deuxième ronde cette année. Donc il va probablement se situer, si je dis ça vite fait, peut-être en 50 puis 60. Parce que ça reste quand même le choix de la Caroline, il me semble. Fait que c'est pas nécessairement un si bon choix que ça. Mais ça reste qu'entre 50 puis 60. Tu peux avoir un Hudson. Et c'est un bon d'or à lancer entre 50 puis 60. Là, ça va se demander quel joueur en 2025 va glisser. Mais il y en a tout le temps qui glisse, ça on le sait. Ensuite de ça, le choix de quatrième tour, je trouve pas nécessairement que ça a une si grosse valeur que ça. Mais ça reste quand même un petit d'or à aller lancer l'année prochaine. Maintenant, on est rendu à analyser un peu ce que Chicago a fait dans cette transaction-là. Il y en a vraiment beaucoup qui critiquent Chicago de la manière qu'ils ont fait la transaction. Mais ce que vous oubliez, là, c'est que Taylor Hall, il était quand même payé 6 millions. Puis non, Taylor Hall valait pas 6 millions.
Ce qui est vraiment beaucoup pour un joueur qui produit comme il produisait cette saison à Chicago. Donc ça, c'est le point qu'il faut pas négliger. Donc c'est comme si Chicago se soit débarrassé de 6 millions et en retour, on choisit de conserver 4,5 millions, mais jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est comme un peu s'il libérait 1,5 million sur la masse salariale. Ça, c'est sûr qu'on compte pas le fait que Taylor Hall est quand même parti. Ça peut être un joueur d'expérience piteux. Mais s'il aurait voulu l'échanger, il aurait pas pu l'échanger contre une valeur. Il aurait fallu qu'il. Ben, soit qu'il l'échange contre une valeur, mais en retenant du salaire. Donc ça aurait à peu près ressemblé à ça pareil. Mais là, en plus de sauver 1,5 million sur la masse salariale cette année, ils vont gagner un choix de troisième tour au repêchage. Donc, personnellement, comme c'est là, je trouve quasiment que c'est un échange parfait pour les trois équipes. Il y a peut-être ben juste la Caroline que si, et je dis bien si, ils n'arrivent pas à s'entendre avec Mikko Rantanen à long terme cet été, ça va être un échange raté de leur part, à moins qu'ils gagnent une Coupe Stanley cette année. Mais si la Caroline ne gagne pas de coupe et n'arrive pas à garder Mikko Rantanen, selon moi, ça va être la pire des trois équipes dans cet échange-là. Mais il y a une possibilité que Rantanen quand même signe environ aux alentours de 12 millions, 8 ans en Caroline. Et s'entendent bien là-bas avec Sébastien Aho et que Caroline devienne une équipe plus compétitive. Mais de l'autre bord, il faut pas oublier quand même que Martin Eckhart, je crois qu'il était pas nécessairement bien en Caroline. Ben pas nécessairement pas bien, mais il y avait beaucoup de rumeurs d'échange cet été et ça on le sait. Donc, est-ce que Caroline aurait voulu donner, par exemple, 9 millions à l'été 2026? Ça, je crois pas. Dans le fond, c'est deux joueurs qui auraient voulu un meilleur salaire de leur équipe, qui a été échangé dans un nouvel environnement, et que là auront leur chance de faire d'autres preuves et de repartir à zéro. Mais d'un point de vue objectif, je crois vraiment que c'est Colorado qui a gagné cet échange-là. Chicago, ben c'est comme je dis, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait d'économiser de l'argent en acquérissant un choix. Puis la Caroline, ben c'est un pari qui prend. Mais d'après moi, Mikko Rantanen va signer long terme en Caroline. Donc, c'est une bonne échange de ce point de vue-là. Ben c'est ça. On peut le voir d'un peu toutes les manières, mais personnellement, je crois que c'est quasiment un échange parfait. Toutes les équipes ont vraiment eu ce qu'ils voulaient là-dedans. Chicago va être plus mauvais pour aller chercher un meilleur choix repêcheur. Et avec cette transaction-là, peut-être même que Colorado et Caroline vont réussir à s'améliorer. Peut-être que Rantanen va être un meilleur fit que Nekas. Et peut-être que Nekas va faire la même production de Rantanen à Colorado. Et que ça va juste aider les deux équipes. Ça se peut aussi. Mais j'ai bien hâte de voir ça dans les prochains mois et surtout pendant les séries. Et sinon, pour cette vidéo, ça va être terminé. Je te souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine.